بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صل وسلم على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي. Mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré l'animosité. Je vous aime tous en Allah, ce n'est pas n'importe quel amour. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde le bonheur ultime. Qu'Allah vous accorde la compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que je vous aime, mes frères et sœurs musulmans. Respirez, respirez, respirez l'apaisement, la sérénité et le bonheur, s'il vous plaît. Respirez ça. Et dites alhamdulillah, mes frères et sœurs en humanité, pas encore musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Qu'est-ce que vous attendez? Soyez sincères. Vous êtes ouvert, vous êtes souple, vous êtes intelligent, vous êtes rigoureux, vous êtes bien organisé, vous êtes habile, vous êtes rusé, vous avez beaucoup de choses, beaucoup de bonnes valeurs que vous avez accumulées tout au long de votre histoire. Il manque un peu de sincérité, il y a un peu de volonté sincère, et de divorcer avec la cathode, avec les poisons, les venins de la cathode. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Dans notre série, les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons beaucoup de choses. Vous allez être étonnés. Et je vous rappelle à chaque fois que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a existé il y a plus de 1400 ans et que c'était un illettré et il ne lisait pas, il n'écrivait pas et il nous a annoncé, par exemple, le martyre de Ali ibn Abi Talib. Le martyre de Ali ibn Abi Talib. Une version d'un hadith connu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était sur une sorte de montagne, dans un endroit, et ça a bougé un peu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: calme-toi, il n'y a sur toi, car il n'y a sur toi soit qu'un messager, soit un messager, ou un siddiq, ou un martyr. Donc les gens qui étaient sur l'endroit qui a bougé, cette sorte de montagne, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit: calme-toi, parce que tu as l'honneur d'avoir sur toi un prophète ou un siddiq, un homme qui s'appelle Siddiq, que la Ummah connaît par l'appellation Siddiq, parce qu'il a cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'il a saddaqahu, il a cru en lui. Il a dit: tu dis vrai sur une histoire, la fameuse, le voyage nocturne, Rihlat al-Isra ou al-Mi'raj. Vous allez apprendre tout ça, Inch'Allah, mes amis non musulmans. Il dit donc: il y a sur toi soit un prophète,
un siddiq ou un martyr. Ali était avec ceux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a cités. Donc il y avait un groupe, et dans ce groupe, il y a eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu Siddiq, Abu Bakr, l'ami de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres. Parmi ces autres-là, il y a Ali. Et Ali est mort en martyr. Ali est mort en martyr. Donc, اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. Et donc, parmi le groupe, il y avait Ali, donc qui est mort en martyr. وقد أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف وحديث آخر بأنه سيقتل بضربة في صدغيه. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait informé dans une autre parole prophétique qu'il allait être frappé par un sabre. Il allait frapper avec un coup de sabre ou d'autre chose. ولعلم ويقين علي رضي الله عنه بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقتل ويموت شهيدا. Et Ali, il savait tellement, il croyait tellement à la parole du prophète, فإنه ما كان يخاف على نفسه الهلك من أي مرض يصيبه. Il n'avait pas peur de mourir de n'importe quelle maladie qui l'a touché. Quand il était malade, il savait qu'il n'allait pas mourir de cette maladie. فعن أبي سنان الدؤلي أنه عاد زار علي رضي الله عنه في شكوى له شكاها. Un jour, Ali était malade, très malade. Il y a un homme qui s'appelle Abu Sinan al-Du'ali, lui a rendu visite. قال فقلت له. Donc ce bonhomme, cet homme, il dit, je lui ai dit, لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه. On a eu vraiment peur, ô prince des croyants, que tu meurs finalement de cette maladie. On a vraiment eu très très peur pour toi. فقال لكني والله ما تخوفت على نفسي منه. Je le jure par Allah que moi, je n'ai pas eu peur de mourir dans cette maladie. لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يقول, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique qui dit vrai, dire إنك ستضرب ضربة هاهنا ويكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. Il lui a dit, tu vas être frappé ici, dans tel endroit. Tu vas être frappé ici, dans tel endroit. Tu vas être poignardé ici. Il lui a donné l'endroit dans lequel il a été tué. Il a reçu le coup. ويكون صاحبها أشقاها. Et celui qui va te frapper, il sera le plus misérable, le pire de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera celui qui va tuer Ali ibn Abi Talib. كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود. Comme celui qui a tué la chamelle du peuple de Thamoud était le plus misérable, le plus mauvais, le plus minable. Et c'est vrai, Ali ibn Abi Talib a été tué par un khariji. Il sortait pour aller faire la prière et il a été tué par un coup de traître par un khariji. Comment il s'appelle? Ibn Muljam. Ibn Muljam, al-Khariji. D'accord? Un des khawarij, des takfiristes, de ceux qui font takfir à longueur de journée. Donc c'est lui qui a tué Ali ibn Abi Talib. Je pose la question aux non-musulmans. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que Ali allait mourir? Donc Ali ibn Abi Talib, c'est un grand de l'islam. C'est le cousin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète a su que Ali allait mourir après lui? Et comment il a su qu'il allait être frappé avec un coup de sabre? Et il lui a même donné l'endroit par lequel le coup allait être donné. Dans lequel le coup allait être donné. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su ça? Est-ce que vous avez déjà vu dans l'histoire humaine des exemples comme ça? Je vous pose la question. Réfléchissez, analysez, cherchez. Et la réponse sera quoi? Elle changera vos vies, elle révolutionnera vos vies, elle révolutionnera votre système de pensée, elle révolutionnera votre âme et votre cœur et votre comportement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.